Alors, enfin, je suis arrivée. Je m'excuse, je suis en retard. J'ai eu des problèmes techniques. J'en ai toujours encore. Je devais vous présenter quelque chose de... je vais le faire quand même, là. Alors, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Je vais attendre un peu. Oui, je vois une personne qui est arrivée. Alors, vous étiez plusieurs. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Bon, bonjour, bonjour. Ça prend du temps. Je vois personne encore dans les commentaires, mais vous pouvez me dire si vous entendez bien, si la voix est bien. J'ai eu des problèmes techniques et plus rien qui fonctionnait tout à l'heure. Même l'écran visuel derrière moi ne fonctionnait plus. Alors, je vous reçois dans mon petit bureau en attendant. Les énergies sont très fortes, très très fortes. Je peux vous dire que tout fonctionnait bien une demi-heure avant euh, que je me mette en ligne. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous accueille dans mon cœur. Je vous accueille en vous, en nous. Nous vivons une période extrêmement, extrêmement puissante au niveau de tous les changements possibles. C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui particulièrement. C'est pour ça que j'ai appelé ça la révolution cosmique et christique. Et c'est une révolution dans tous les sens. Donc, nous allons aujourd'hui nous concentrer, si vous voulez, nous concentrer sur quelque chose qui est très important. Vous êtes à peu près tous des chercheurs de lumière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, qui sont de passage et qui peut-être aiment entendre ce que j'ai à partager. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a très longtemps que nous disons certaines choses, que nous préparons les gens à ce moment précis que nous vivons actuellement. Et avant de commencer, je fais appel à l'ouverture de ce cercle sacré, ce cercle d'amour et ce cercle d'amitié. J'invoque également la présence et la guidance de tous les esprits bienveillants qui sont avec nous, en nous. Nous avons de la difficulté à imaginer évidemment un monde invisible parce que nous ne le voyons pas avec nos yeux. Plusieurs peuvent les ressentir, certaines peuvent les voir. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est de reconnaître comment je pourrais vous dire? C'est de reconnaître l'existence de notre propre esprit, de notre âme. Et c'est l'enjeu. Dans cette révolution cosmique, c'est le grand enjeu. En fait, c'est la résurrection de nos âmes d'une certaine façon. Et en fait, pas d'une certaine façon, c'est la résurrection de nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons été endormis, anesthésiés pendant des milliers d'années. Cette grande révolution cosmique a été prévue depuis longtemps. Le mouvement cosmique appartient à une seule et grande énergie universelle. Personne ne peut manipuler les cycles. Personne ne peut manipuler les événements cosmiques. Personne, du moins à notre connaissance, ne peut interférer même. Avec le développement de la puissance de l'esprit, tout ça, on peut interférer sur certaines choses, mais pas sur ces grands mouvements. Et nous sommes à l'intérieur de tout ça. Alors, la première partie, je vais vous parler de la révolution cosmique, parce que la révolution cosmique, on n'en parle pas tellement, mais c'est ce qui nous a amenés jusqu'ici. Ça a commencé en 2012, où les gens ont commencé à s'éveiller. La population mondiale a commencé à s'éveiller
une couple d'années avant 2012 parce qu'on a commencé à donner les enseignements, on a commencé à donner la connaissance euh, du peuple maya. On a commencé à expliquer aux gens qu'est-ce que ça voulait dire ce calendrier des grands cycles cosmiques et à quel point ce peuple qui venait des étoiles, qui a été créé aussi par un peuple des étoiles, a pu d'une façon aussi parfaite être capable d'expliquer et de nous donner cette connaissance des cycles cosmiques. Mais en réalité, la fin du calendrier cosmique, Maya, c'était le début de la révolution cosmique. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est comme une révolution, ça change, et toutes les choses sont en mouvement vers un changement, vers quelque chose que nous ne pouvons pas connaître. C'est pour ça que j'ai appelé ça la résurrection de l'âme, à quelque part. C'est un grand changement qui va changer non seulement la vie sur Terre, mais dans le cosmos aussi. Et on le voit, mais on a très peu de nouvelles. On a tout le temps les mêmes... plus ça va, plus je trouve que c'est fou. Si vous regardez un petit peu les nouvelles, moi je le fais par intérêt pour voir qu'est-ce qui est propagé. C'est la même chose partout dans toutes les langues. Que tu sois musulman, chrétien ou autre, l'information divulguée, elle est identique partout. Alors que tout ce qui se passe ne nous est pas révélé. Dans le cosmos, en ce moment, il se passe des révolutions, des changements, des mouvements. On le ressent. Tout le monde ressent dans leur corps physique, dans leur corps mental et dans leur corps émotionnel qu'il y a quelque chose de très différent qu'il y avait il y a quelques années. On le voit avec aussi cette pandémie qui nous est tombée sur la tête du jour au lendemain, en fait, et c'est une réalité, ça. Du jour au lendemain, on a confiné pratiquement toute la planète. Et on a réussi à confiner pratiquement toute la planète. C'est ce qui est assez extraordinaire parce que on aurait voulu planifier ça, on aurait voulu en parler, mais on en a parlé en fait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens sont tellement habitués à regarder des vidéos, à se faire des histoires dans leur tête, mais ils ne voient pas la réalité autour d'eux. Comme ils ne voient pas la révolution qui se passe au niveau cosmique, donc les cycles cosmiques, ça sert à quoi de savoir qu'il y a un cycle de 25 000 ans, qu'il y a un cycle de 12 500 ans, qu'à chaque 500 ans aussi, il y a un cycle différent, qu'à tous les 250 années, il y a quelque chose de différent qui se passe. Je pourrais entrer dans tous les détails, mais c'est pas le but, si vous voulez, du point de vous parler, par exemple, de ces grands changements-là. Il y a le soleil. Notre soleil, vous savez, il est très jeune. Dans le cosmos, c'est un bébé. Alors, nous sommes les enfants de ce soleil. Nous vivons, nous avons été créés et nous continuons de vivre. Et le soleil ne nourrit pas simplement la matière, mais il est aussi l'énergie cosmique qui permet à nos âmes, à nos esprits de continuer d'évoluer et même de se régénérer, de se renouveler. Et c'est ça qu'on appelle la révolution cosmique, c'est que tous les astres et tous les êtres dans le cosmos, après un certain temps, on a appelé ça le Grand Reset, je vous en ai parlé il y a 2 rencontres à peu près, mais le Grand Reset, c'est tellement... On peut dire toutes sortes de choses à propos de ça, mais le Grand Reset cosmique, lui, c'est une révolution. C'est une révolution pour permettre justement un ajustement au niveau de toutes les lois, parce que s'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir d'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'univers, ça va être un chaos monumental. Autant ce qu'on peut voir, autant extérieurement qu'intérieurement. Et c'est comme à peu près comme le grand ménage qu'on fait à toutes les années, hein? Mais aussi
On peut le faire à tous les 5 ans, pas tous les 7 ans, pas tous les 10 ans. Le cosmos, ce n'est pas une boîte dans laquelle on a mis des astres célestes. C'est un être vivant d'une telle immensité, parce qu'il contient plusieurs univers en passant. C'est tellement fort, cette énergie. Je vous ai écrit deux réflexions de Teilhard de Chardin, qui était mon premier mentor à l'âge de 14 ans. Je lisais, 13-14 ans, je lisais du Teilhard de Chardin en secret des sœurs, parce que il était très mal vu au niveau de l'Église catholique. Là, maintenant, il est d'appoint, il n'avait pas été compris, il était tellement avancé sur son temps, il comprenait l'esprit, il comprenait la puissance de l'énergie cosmique. Et si je vous parle de la révolution cosmique, je vous parle du Christ. Je vous parle du Christ cosmique. C'est lui qui nous a fait comprendre cette expression, c'est lui qui a avancé l'expression du Christ cosmique, en étant cette lumière, cette force et cette puissance universelle qui est à l'intérieur de tout ce qui est manifesté, qui est même plus grand que ce que l'on appelle l'intelligence. Et là, j'utilise ces mots en ce moment. Teilhard de Chardin nous a amenés à comprendre, ou disons, à commencer à étudier et à regarder la perspective que l'univers est vivant, que l'univers, c'est pas des chiffres scientifiques, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de vivant. Et c'est tellement vivant que même nous, en tant qu'êtres vivants, on a des difficultés à s'imaginer l'ampleur infinie. Et cette révolution dans laquelle nous sommes en ce moment, la révolution cosmique, elle va installer dans le cosmos, mais sur cette planète, une toute nouvelle façon de vivre. On ne reviendra pas en arrière d'aucune façon. Il n'y a rien pour nous ramener en arrière. Ça n'existe pas, ça. Mais l'accumulation de toutes nos expériences, de toute notre évolution jusqu'à maintenant, est arrivé à un point où l'esprit doit se débloquer. Je vais dire cette expression pour que vous compreniez quelque chose. Il y a un lock, il y a une espèce de barrage qui limite la majorité des humains sur cette planète. Mais il y a une porte de sortie, je vais vous en parler. Nous sommes rendus au point où nous devons débloquer, dépasser cette limite pour être capables d'acquérir et d'aller beaucoup plus loin qu'on peut même se l'imaginer. Et on ne peut pas imaginer ce que le Créateur a imaginé pour nous. Quand je dis le Créateur, je fais référence à cette puissance universelle que l'on appelle l'état du Christus. Pourquoi? Parce qu'il est relié intimement à nous et je vais vous en parler tout à l'heure. J'avais très envie, je fais une petite parenthèse parce que ça fait à peu près 3 jours qu'il y a une énergie d'une telle puissance qui me réveille la nuit. C'est pour ça qu'hier, c'était très rapide d'annoncer le direct. On n'est pas énormément en ce moment. Il y aura peut-être des replays. Les gens vont peut-être regarder. Mais l'important, c'est que ce qui doit passer, passe. Ce qu'on doit recevoir, en fait, d'énergie, que certaines personnes reçoivent un déclic. Ce déclic-là, il est très, très important pour toute l'humanité. Nous avançons de plus en plus
puis on le voit vers une division des gens. On ne peut pas rien faire contre ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller dans notre direction, puis ils ne peuvent pas nous obliger à aller dans leur direction. Ce qu'on souhaite, c'est que ça se fasse dans le calme et dans l'amour, et qu'on puisse s'accepter avec nos différences et nos différences de point de vue également, parce que chacun va de toute façon aller vers ce qu'il est capable de faire, ou parce qu'il y a des gens qui ne font pas d'efforts. Ils vont vers la facilité. Ils ont le droit de choisir la facilité. Par exemple, j'entends souvent, et ça, je ne veux pas poser de jugement, mais j'entends souvent une réflexion dans le sens où, ah bon, si par exemple, je ne peux plus voyager, même si je sais beaucoup de choses à propos de la vaccination, je vais me faire vacciner quand même. OK? Je ne vous dis pas que la vaccination n'est pas bonne ou moins bonne, je ne peux pas faire ça en ligne comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est simplement l'idée. Pensez-y 2 secondes. Qu'est-ce qu'on veut? La facilité ou si on veut vraiment marcher les paroles que l'on parle depuis des années au niveau spirituel, qu'on veut avancer, qu'on veut contribuer à créer une humanité qui est encore beaucoup plus consciente et que cette conscience est au-delà de ce qu'on peut appeler l'intelligence. C'est une autre chose. La révolution cosmique, elle va tellement chambarder notre planète que si on n'apprend pas et que l'on ne connaît pas le passage intérieur, si on ne se connaît pas intérieurement, puis qu'on ne prend pas, qu'on ne prend pas ce passage intérieur pour débloquer notre esprit, eh bien, on aura beaucoup de difficultés jusqu'à la fin de nos jours à terminer ce passage sur Terre. Alors que nous avons l'opportunité de recevoir, mais de donner énormément. Dans l'étape d'émeraude, on dit « méfie-toi de la clarté obscure ». Clarté obscure, ça peut paraître comme ceux qui sont en pouvoir et qui nous donnent énormément de belles promesses, hein, qui séduisent les gens, qui les amènent vers une facilité, qui les amènent vers un semblant de tranquillité d'esprit en voulant, jusqu'à temps qu'on ait la preuve du contraire. Et puis, la clarté obscure, c'est aussi soi-même. Quand on est dans l'illusion, c'est de la clarté obscure. Pourquoi on est dans l'illusion? Parce qu'on veut se satisfaire, nous, on veut satisfaire notre petit moi. On est encore dans cette poche d'égoïste qui pense qu'à soi, qu'à son bien-être. Et ça, c'est terrible à dire, mais il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça, énormément. Des gens qui ont peur de délaisser cette façon d'être pour se tourner vers les autres, pensant qu'ils ont plus souffert que les autres et qu'ils méritent plus. Ce sont des fausses, ce sont des illusions. C'est une clarté obscure. Et je vous invite à rencontrer votre clarté obscure. Parce que pour trouver le passage dont je vais vous parler dans quelques instants, il faut nettoyer ce passage. Il faut traverser le monde de l'illusion. Le monde de l'illusion, il est toujours là pour camoufler, si vous voulez, une espèce de vague cosmique, parce que c'est tellement grand, qui s'appelle la peur, qui ronge nos énergies, parce qu'on y croit. Et à partir du moment où on cesse de croire à cette illusion, elle disparaît. Et là, on voit plus clair en soi. C'est l'idée, c'est de voir clair en soi. D'être capable de se retrouver. Je vous avais préparé une présentation que je vais peut-être faire sous forme de webinaire, là, parce que je voulais passer par
par Zoom pour vous faire la conférence d'aujourd'hui. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Tout a bloqué. Alors, ça veut dire que je vais vous faire une présentation plus en privé où je vais pouvoir parler un peu plus aussi, parce que vous connaissez très bien que les nouveaux règlements de Facebook, c'est pas du tout de la liberté, donc c'est pour ça que je parle des fois à mots couverts, je m'en excuse. Mais je sais que vous êtes suffisamment branchés, qu'on est probablement beaucoup plus branchés qu'on le pense et que le message passe. Cette révolution cosmique, Teilhard de Chardin disait, attendez, je vais aller voir un peu, je ne sais pas si je vais rester en ondes, là. Je vais juste voir. La révolution cosmique, c'est aussi une révolution atmosphérique et spirituelle, c'est les deux. D'un profond changement dans le développement humain et mondial. Et cela interpelle chacun dans le cœur et dans la conscience. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette grande révolution peut-elle s'adresser concrètement à chacun d'entre nous? Oui. Oui. Oui, si on désire réaliser un profond changement de l'être, tendre à une régénération totale, dénudée de tout préjugé et de toute illusion. C'est ce qui est important pour nous, de commencer à se regarder intérieurement et dire, écoute, pourquoi faire ça? Parce que ce qui s'en vient, c'est une impulsion de l'esprit, cette force universelle qui accompagne l'homme depuis l'aube des temps. C'est comme ça que on a une impulsion de l'esprit. Tant qu'on est toujours dans les mêmes pensées, dans la même façon de s'exprimer, on n'est pas dans cette impulsion de l'esprit. L'impulsion de l'esprit, c'est ce qui va vous dire que vous commencez à débloquer, à aller vers l'immensité de votre potentiel. La force lumière aidera à vivre ce processus de révolution intérieure. Les forces lumière. Qu'est-ce que c'est que les forces lumière? Cette force lumière soutient l'univers entier et pousse chaque homme à la résurrection de l'âme, à la divinisation. Moi, je l'ai vécu, la résurrection de l'âme, parce que j'ai eu des moments très, très difficiles dans ma vie et je pense la dernière très grande, j'ai passé de l'autre côté 2 fois dans la même journée. Mon âme, j'ai senti mon âme, j'étais mon âme. Et je l'ai vu, cette résurrection. Je l'ai vu, cette renaissance à l'intérieur. Je l'ai vécu et je l'ai gardé. Et je suis devenue petit à petit, et je continue encore. C'est aussi la connaissance du chemin intérieur qui éveille l'étincelle de lumière du cœur puis qui illumine la conscience de l'homme. On parle toujours des forces de lumière. Afin qu'il rentre de son vivant dans la force lumière, dans la lumière originelle, sa véritable nature. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour rentrer pendant notre vivant dans cette force, dans cette puissance que nous sommes. Et puis on s'essaye beaucoup. On parle du Christ cosmique, du Christ évoluteur, du Christ énergie, du Christ universel, le Christ total. Hein? Mais chez les autres peuples, par exemple, les Incas, on l'appelait le troisième soleil. Chez les Hindous, on appelle ça le Agni, le Christ qui s'illumine dans le cœur, la flamme. Chez les Mayas, on appelle ça la luz, la lumière. Chez les chrétiens, on a appelé ça le Christ.
mais pas tout à fait de la même façon dont je vous en parle aujourd'hui. Teilhard de Chardin disait « Le Christ est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de toute création, la pierre de fondement et la clé de voûte, la plénitude et le plénifiant. » C'est pour ça que l'Église catholique l'a rejeté, parce qu'il a mis le Christ comme étant une puissance des forces de la lumière dans le monde, pas comme une personne. Il n'était pas le premier, parce que avant Teilhard de Chardin, il y a eu d'autres philosophes, il y a eu d'autres mystiques qui ont compris ce phénomène. Et vous savez, quand vous êtes en amour avec, vous êtes tout simplement en amour à l'intérieur de vous, c'est que votre flamme, elle a éclaté. Et vous commencez pas à porter une robe de gourou, là. Vous êtes tout simplement plus heureux dans le concrètement. Vous êtes venus ici pour ça. Nous sommes venus ici pour ça. Et cette révolution cosmique-là nous propulse dans cette direction, nous propulse vers cette lumière. On peut toujours refuser. On peut tout le temps refuser. Mais profondément, on sait que c'est ça qu'on est venu chercher. Puis, il faut oublier toutes les interdictions, tous les péchés, toutes ces choses qui ont fait de l'être humain un esclave de la peur. Un serviteur satanique, des forces sataniques, pardon. Puis de plus en plus, il se montre à ciel ouvert partout à travers la planète, surtout. Il y a des artistes qui sont maintenant consacrés qu'à Satan qui le disent haut et fort, les églises, tout ça. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Nous, on doit choisir. On ne doit pas choisir pour se faire plaisir, puis parce que c'est la facilité. C'est pas facile, du tout, du tout, du tout. Parce que tout le monde, tout ce qui a été créé autour de nous et dans cette humanité est à l'encontre, est à l'inverse de ce que nous devons suivre comme logique. La logique est importante. Quelle sorte de logique? Mais aussi comme chemin intérieur. Et si je suis bourrée de peur, si je suis crispée à l'intérieur, parce que ça ne va pas avec tout ce que j'ai appris, puis que mes croyances viennent m'étouffer, il faut que je décide si je leur laisse du pouvoir ou si je prends mon courage à deux mains et que je traverse, que je recherche. Et qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche? Ça s'en vient. Teilhard de Chardin disait aussi, il suffit pour la vérité d'apparaître une seule fois dans un seul esprit pour que rien ne puisse jamais l'empêcher de tout envahir, de tout enflammer. Comprenez-vous que ça, c'est tellement d'une grande puissance. Quand vous avez un flash de vérité qui touche votre esprit, il n'y a rien qui peut arrêter cette vérité-là de vibrer, on parle de médecine vibratoire toujours, et d'être là. Et de se répandre. La connaissance de ça est là. Et d'autres l'apercevront parce que vous l'avez créé en vous, vous l'avez reçu, parce que votre esprit s'est débloqué et a été connecté à cette vérité. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre pourquoi il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Ce chemin intérieur. Dans l'étape d'émeraude, j'y reviens souvent, on nous enseigne de rechercher la flamme de la flamme dans son cœur.
Je dis souvent à mes élèves, aux gens qui ont reçu l'étape d'émeraude, qui vont l'oublier rapidement s'ils ne s'y mettent pas à méditer sur ça tous les jours. Parce qu'elle existe vraiment. Je le sais, je l'ai vécu maintes et maintes fois. Mais c'est une recherche intérieure. C'est ça le chemin intérieur. Il faut arriver jusqu'à cette flamme pour que l'esprit débloque. C'est le communicateur. C'est ce qui fait que la communication se fait entre, et qui fait que vous dépassez le monde de l'illusion. C'est ce qui fait que la communication se fait avec l'esprit cosmique. Donc avec la vérité, avec ce qui entre en nous. Puis qu'est-ce qui entre en nous? D'une façon consciente, plutôt que d'être inconscient. Et c'est ça qui est important, parce que nous recevons cela, mais de façon inconsciente. Et comme nous recevons cette énergie universelle de façon inconsciente, on bénéficie, mais que de très peu. Alors que lorsque la connexion se fait, parce que vous avez trouvé la flamme de la flamme dans votre cœur, que vous avez fait cette connexion. Des fois, c'est très, très, très léger, mais c'est fait. Et plus vous allez aller vers cette flamme, plus vous allez aller vers ce portail, et c'est une réalité. C'est pas pour rien que les hindous l'appellent le Ani, le troisième soleil des Incas, la Luz chez les Mayas. C'était vécu depuis des centenaires, les mystiques en ont parlé. Nous sommes tous des mystiques si nous le souhaitons. Si nous mettons cette partie-là au côté, comme nous l'avons fait pendant des millénaires, eh bien nous allons continuer de souffrir dans nos corps, dans nos esprits et dans nos cœurs, et nous allons transmettre cette souffrance à nos enfants et au reste de l'humanité. Ce qu'on vit dans cette révolution cosmique, c'est justement une révolution de tout ce temps qu'on a souffert pour aller vers un ère, pour aller vers une période, pour aller vers un cycle où nous serons un dans la conscience cosmique. Donc, on ne pourra pas créer ces souffrances. Ces souffrances-là n'existeront plus. Et ça va nous donner la liberté, enfin, de pouvoir travailler avec nos facultés, de les découvrir et de justement, comme beaucoup de nos frères de lumière qui ont fait ce passage, le font actuellement. Mais qu'est-ce que c'est? Je reviens à Théard de Chardin parce que si vous avez le temps, allez l'étudier un peu. C'est extraordinaire ce qu'il nous a légué et que on n'en a pas beaucoup entendu parler, à moins de s'intéresser à la théologie de façon profonde. Ce qui a fait que l'Église catholique a vraiment a mis les bâtons dans les roues à Théard de Chardin, c'est lorsqu'il a commencé à parler que, je vais vous le lire, le ressort de l'univers était l'amour cosmique. Pour Pierre de Théard de Chardin, le ressort, un ressort, ce qui fait bouger l'univers, c'était l'amour cosmique. Pas l'amour cosmique. L'évolution même était en réalité une réaction de la création de cet amour. Création à cet amour. Création à cet amour. Ça veut dire que je peux créer l'amour. Je peux créer l'amour. Lorsque vous aurez connecté avec la flamme de votre cœur, lorsque cette étincelle se sera allumée dans votre cœur, votre esprit sera allumé aussi. Vous allez voir, on sent quand on crée l'amour. Et c'est pas sur une base de vanité, croyez-moi.
C'est universel, c'est naturel. Alors, il ne parlait pas de dessein, de projet, car l'amour pour lui n'était pas un concept que la divinité appliquait, c'est pas vrai. Une ruse pour accomplir des buts cachés, non plus. Élaboré par l'intelligence, non, non. Mais une force agissant directement sur le monde et le traversant, supérieure même à l'intelligence. Une force qui agit directement sur le monde et qui le traverse, supérieure même à l'amour. Ce n'était pas le cerveau qui initiait l'amour pour se soumettre à la loi de la conservation de l'espèce, mais l'amour qui suscitait un cerveau pour créer la conscience dans l'individu. L'amour, c'est l'amour qui crée la conscience dans un individu. Sans amour, il n'y a pas de conscience. Il peut y avoir de la connaissance, mais il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est ce qui donne le pouvoir d'agir et de transformer en soi et autour de soi. Donc, la conscience n'était pas la cause, mais le fruit de l'amour. La conscience n'était pas la cause, mais le fruit de l'amour. C'est l'amour qui crée, qui suscite un cerveau pour créer la conscience dans l'individu. La conscience n'est pas la cause, mais le fruit. Il était un don, parce qu'elle était belle en soi. C'est la beauté, vous savez, Einstein disait « Rechercher le beau, le bon et le vrai ». C'était un mystique aussi, Einstein. Rechercher le beau, le bon et le vrai. C'est un scientifique qui a dit ça. Donc, la conscience n'était pas la cause, mais le fruit de l'amour. Elle était un don parce qu'elle était belle en soi, parce qu'il faut mieux être conscient qu'inconscient. J'adore ça. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été initiée à Théâtre de Jardin jeune. Ces semences ont fait leur chemin. Ça a pris du temps. Mais je vois qu'aujourd'hui, il nous a tellement préparé à ce qui se passe maintenant. Vidéo Messenger. My God. Je m'excuse. Cherchez en son cœur la flamme. Elle existe pour le vrai. C'est elle qui ouvre le portail vers la conscience cosmique. Elle procure la plénitude en éclairant chacun de nos pas. La source de l'énergie universelle, le Christ cosmique, est en chacun de nous. C'est ce que je vous ai écrit juste avant d'avoir tous les problèmes techniques, on sait d'où ils viennent. Hein? C'est un combat, mais ça ne nous arrêtera pas. Je vous remercie d'être resté avec moi là, tout ce temps-là, puis d'avoir été patient. Si vous voulez partager la vidéo, si vous pensez que ça peut être intéressant pour vos amis, pour vos groupes, tant mieux. L'important, c'est que le message passe, que les gens sachent que dans leur cœur, il y a une flamme. Et que c'est en la recherchant, en descendant dans son cœur. Mais pour ça, il faut être... J'aime beaucoup l'expression de devenir comme un petit point de lumière, pour que l'ego ne prenne pas trop de place, qu'on soit le plus humble possible, qu'on soit le plus sincère possible. Et qu'on demeure dans notre cœur, même si on ne voit pas cette flamme, de continuer de la chercher tant qu'on ne l'aura pas trouvée.
Et ne vous donnez pas une période pour la trouver. Plus vous allez vous libérer de vos peurs, plus vous allez faire confiance à l'être divin que vous êtes, plus votre personnalité aussi va devenir, va consentir à vous suivre. Vous allez perdre de votre arrogance, perdre de votre orgueil, perdre un peu de votre impatience. Il y a plusieurs choses qui vont s'atténuer comme ça, doucement. Parce que nos défauts, ou si vous voulez, nos faiblesses, ont une cause. Hein? Puis ces causes-là, qui durent depuis des milliers d'années, n'oubliez pas, sont tous basées sur le manque d'amour. On a tellement manqué d'amour. Et on a une tendance de rejeter ça sur notre famille puis nos proches. Parce que c'est la seule chose qu'on connaît. On pense que ça vient que d'eux. Mais l'amour, c'est cet amour. Nous baignons dans l'amour universel. Et cette révolution cosmique-là, elle est en train de nous apprendre à découvrir ça, à nous remplir, qu'on devienne conscient qu'on est plein d'amour, en fait. C'est de cette façon que je pourrais l'exprimer. Et j'avoue que, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai présenté. J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui avec les problèmes qu'on a eus. Je vous remercie de tout mon cœur. Si vous avez l'occasion ou si vous êtes capable de faire un don sur la page d'Unité planétaire sur mon site, j'apprécierais beaucoup. C'est la seule façon aujourd'hui qu'on peut arriver à faire les choses. Je vous demanderais aussi de m'écrire, de vous donner, en privé, de m'écrire, vous donner vos commentaires. J'aimerais ça être capable de répondre plus à vos questions. J'aimerais ça être capable de plus vous rejoindre, si c'est possible. Parce que cette pandémie nous a tellement éloignés, physiquement, j'entends, qu'il est important qu'on communique pour le vrai. Là, j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette inspiration plutôt de parler de la révolution cosmique. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures. Mais je ne veux pas que le vidéo soit trop long. J'espère que vous allez pouvoir vous retrouver. Puis moi, bien, je vous dis à très bientôt. Pour la pleine lune, je vais être là. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée pour ceux qui sont en France. Et pour les Québécois, bien, nous autres, on va continuer notre journée. Elle n'est pas terminée. Donc, je dis salutations à toutes mes relations. Mitakuyo Yasen à tout le monde. Portez-vous bien.